Donc pour la suite de ce tuto, on va faire du coup nos clés 10 et 10 pardon, la clé 2 et la clé 3. Là pour l'instant, bon, la clé 2 elle est ici hein, bien sûr, mais il faut se dire que c'est la troisième clé de notre cycle. Bon, on va le voir tout de suite. Donc là pour créer mes intermédiaires, tac, je vais me créer une clé ici. Voilà. Donc cette clé là, ça va être la clé de passing. Et ma clé de passing, hop, c'est ma clé où je vais être le plus haut. Vraiment le plus haut quoi. Là mon bassin il part dans les étoiles quoi. Donc pour faire ça, on va se remettre en world. Et on va tirer. Voilà, tac. Ok. On va même pouvoir, hop, trichouiller un peu. Alors en montant un peu le bassin comme ça permet d'exagérer un peu ce posing. Tac. Voilà. Là le seul truc à changer pour cette jambe, ça va être éventuellement de la faire se basculer un peu plus en avant. Genre comme ça. Après. Tchac. Et là le pied on va le mettre directement dans cette position là. Voilà. Je le fais raser le sol, hein, mais une marche, à moins qu'on fasse une marche théâtrale et complètement exagérée, quand on marche dans la vraie vie, on a tendance à quand même avoir les pieds qui raclent le sol plus que les pieds qui décollent à fond du sol. C'est pour ça que dès qu'il y a le moindre truc qui dépasse d'ailleurs, on se pète la gueule. Du coup, ça sert pas à grand chose de faire voler le pied hyper loin. Voilà. Donc là, hop. Check. Pourquoi on lève aussi le bassin à ce moment-là? Pourquoi c'est la pose la plus haute? D'ailleurs, on va replacer le bassin un peu sur la gauche, pour que ça reste voilà, sur ce côté-là. Pourquoi en fait le bassin à ce moment-là? D'ailleurs, je vais le redécaler aussi ici, donc pour vraiment conserver le bassin sur ce côté-là avant qu'on bascule sur l'autre jambe. Pour rappel, là on n'a pas encore transféré tout le poids du perso sur la jambe droite, donc transférer tout le poids d'un coup là, c'est un peu violent. Mais il faut qu'il commence à se balader parce que le perso il l'a jeté en avant, il faut qu'il commence à se casser la gueule pour se rattraper sur l'autre jambe et que l'inertie fasse que le mec marche sans trop se fatiguer, bref. Mais bon. Et du coup j'ai oublié ce que je disais. Ouais, pourquoi le bassin il est haut sur le passing? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a la jambe qui va être à peu près tendue. Et on a le bassin qui va flotter un peu au-dessus de ça, donc du coup, lui c'est comme si on faisait passer, je sais pas, une espèce de piquet en bois sous une tente. Au moment où il passe sous la toile, ça lève la toile quoi. Là c'est pareil, le piquet en bois c'est la jambe et ça lève à fond le bassin quoi. Ça le pousse vers le haut. Tchoc. Voilà. Les pieds au niveau de la démarche, on peut décider de les écarter plus ou moins. En général, très très grande ligne, entre une marche très masculine et une marche très féminine, on va avoir une énorme diff au niveau de l'espacement des pieds. Une marche féminine, on va avoir tendance à suivre à mort la ligne centrale, voire même à faire basculer le pied gauche du côté de la ligne droite, pour vraiment obtenir un déhanché de malade. Et sur une marche ultra bodybuilder, bulldozer, ça va être plus l'inverse, on va avoir les pieds qui vont prendre des gros points d'appui de part et d'autre de la ligne centrale, et ça va donner un aspect très bené en fait à la marche, pas très féline en fait. Voilà la démarche, plus une espèce d'éléphant, quoi, un truc vraiment bam. Voilà, là notre Sky Surfer, selon la démarche qu'on veut lui donner, on peut faire l'un ou l'autre. Un truc à bien donner aussi aux users, c'est que votre personnage va pas donner en fait, c'est une grosse erreur ça va pas donner le ton des animations que vous allez faire dessus. Votre personnage c'est comme un acteur. Vous pouvez très bien avoir un Iron Man qui se met à avoir des déhanchés super féminins et ça va passer. C'est pas ça qui va faire que votre anime va être mal ou bien animé. En fait, c'est à vous de donner des intentions. Donc si votre perso vous voulez qu'il ait une démarche de bourré, de gars rigolos, de gars tristes, de gars crevés, de nana, de nana triste, de nana crevée, de sportif, de ce que vous voulez, en fait ça c'est à définir. Peu importe le perso que vous allez animer, quoi. Faut vraiment garder ça à l'esprit. Faut pas que vous vous laissiez en fait influer par le visuel du perso.
Même si c'est, on va dire, la manière la plus facile d'apprendre le perso dès le début, quoi. On se met un peu dans la peau du perso, on essaie de comprendre comment il bougerait, mais voilà, une fois qu'on a à peu près compris comment il bouge, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Et c'est là que ça devient vraiment marrant. Donc voilà. Cet espacement des pieds, bon voilà, c'est selon ce qu'on veut donner derrière. Soit on peut dire, bah voilà, mon pied va partir hyper large, et puis il fait une espèce d'arc bizarre au milieu, soit là il fait ça. Voilà, ça peut vraiment donner des démarches différentes, donc ça, je vous laisse tester. C'est votre bon vouloir. Moi pour l'instant je vais le garder à peu près par là. Tac, je vais essayer de garder quelque chose de à peu près normal entre guillemets. Et là alors, une fois qu'on a la clé de loop, il y a un petit problème qui se pose. C'est qu'on va louper en fait entre la clé 3 et bah, la clé de loop qui se trouve être la clé 1. Et nous on veut pas que ce soit la clé 1, vraiment on veut que ce soit un mirror de la clé 1. Donc là on a plusieurs options. Soit on se dit bon bah c'est pas grave, je retaperai de toute façon toute la pause, mais c'est pas top. Soit on se dit bah en fait avant de mettre ma clé de loop, juste pour faire cette pause intermédiaire ici, ce que je vais vouloir c'est prendre ma clé 1, la copier-coller et la mirrorer pour que ma clé 1, qui sera du coup à la place de la loupe, devienne vraiment la clé qui arrivera après celle que je mettrai ici. Pour faire ça, je vais désactiver ma loupe. C'est pas très grave, hein, la loupe c'est juste un toggle en fait, c'est une option qu'on active, c'est pas vraiment une clé. Faut vraiment le voir comme une option. Donc là, après ma clé 3, il se passe rien. Sur ma clé 1, je vais faire un clic droit sur le pelvis. CTRL-clic sur mes reverse foot pour qu'ils aient exactement tout qui soit sourcé. CTRL-C, donc là je copie ma clé 1. Je vais sur ma clé 3. Là je vais faire un past after. Donc là ça va me copier ma clé 1. Cette clé là, je vais la déplacer à la place de ma loupe. Donc là c'est là où j'avais ma loupe. Donc là j'ai exactement le même résultat. Et au lieu de laisser ça comme ça, là je vais faire un mirror dans mon transform. Mirror values. Donc là j'ai exactement ce que j'aurai à terme. Ça va vraiment être la clé que va me générer le cycle maker plus tard, ça sera exactement celle-là. Voilà. Et là du coup, je vais avoir une vraie base pour faire ma clé d'impact. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai supprimer la 4 et remettre le loop. Donc là, clic droit, create key. À ce moment-là, je vais définir quelle clé doit être une clé d'impact, une clé de fin de poussée, on va dire, entre guillemets. Donc cette clé-là, clic droit, ça va être ma clé d'impact. Et je peux déjà la mettre comme il faut, donc c'est-à-dire en 0 là-dedans. Au niveau du rotate, je peux passer là-dedans dans le reverse foot et cliquer sur ce bouton magique qui va me remettre le reverse foot pile au sol. Donc en faisant ça, du coup, ça m'a décalé ce truc-là. Donc bon, je le remets en 0 en Y. Et là, bon, je peux réajuster le rotate vite fait pour être sûr que le rotate soit bon. Normalement, le vert, il n'y a pas besoin d'y toucher, c'est l'orientation de mon pied par défaut, donc je le laisse comme ça, il est très bien. Et là, il va y avoir quelques petits détails à remettre à 0, pour être sûr que le pied soit bien à plat. Et je touche surtout pas ma semelle. Si je le fais là, en fait, vu que la jambe est complètement tendue, il va me rebidouiller mon reverse foot et je veux pas ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'occuper de l'autre. Donc je colle et je décolle. Je passe ça à 0. Et là, je vais faire du clic droit sur mon rotate pour que le perso, voilà, il push un peu avec son pied. Sur ma clé de contact, donc là d'impact, pardon. Check. Là, je vais vraiment m'appuyer sur cette jambe. Donc là, on peut commencer à déplacer le perso vers ici. Je vois que ça bouge ma clé ici, mon pied, et c'est un peu chiant parce que du coup, moi j'ai besoin que ce pied il reste là. Donc, je fais un clic droit rapidos, je déplace mon pelvis, je fais les petites actions dont j'ai besoin, genre ça. Tac. Vu que mes deux pieds sont en rouge, ça correspond à peu près à une espèce de rotate compensée, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là il faut que le...
bassin soit à peu près comme ça. Là, en vue de dessus, on va être légèrement incliné vers l'avant, mais alors très légèrement. Voilà, tac. Voilà. Je vais le décaler légèrement. Des fois, ça peut être pas mal d'utiliser la touche 2 du pavé numérique pour voir le perso de face et voir à quel point on s'éloigne de l'axe central. Voir si les autres clés j'étais là. Donc ça veut dire que cette position-là, sur l'autre côté, bah normalement, ça sera la position max, quoi. Donc quand je vais en être là, je suis pas encore au max. Je peux tirer, genre si je suis là, je suis au max, mais si je vais par là, je suis pas mal. Voilà, ça va être la clé. Voilà, la clé 5, on voit qu'elle tape ici à peu près. Là, j'ai un peu de marge. Voilà. Une fois que j'ai fait mes petites modifs, bon, bah, clic droit sur cette clé-là. Pour la même raison que tout à l'heure, il faut que la transition soit propre entre les deux. Et roule ma poule. Ok. Là, je peux voir un truc qui est que mon pelvis, en fait, il a commencé à se déplacer vachement en avant. Donc ce pied-là ne bougeait pas. Et là, quand j'ai ma transition, ça se redécale en arrière et c'est pas ouf. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer ce pied-là en rouge. Donc clé 3, tac, je vais dessus, je me mets en rouge. Et je le décale un peu vers l'arrière. Pensez bien être en world quand vous faites ça, c'est hyper important. Donc bien sûr, il faut que le bassin s'avance un peu, mais il ne faut pas qu'il avance tout court, ok? Pareil pour cette clé-là. Je passe en rouge. Je recule un peu. Voilà, il faut qu'on ait la sensation que le perso, il patine sur place. Je repasse en rouge, je repasse en rouge. Voilà. Et là, pareil, il faut qu'il patine. Donc, il va être plutôt comme ça. Toc. Très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux virer cette clé, je peux remettre ma loupe. Là, je vais la remettre à 10. Tac, quand vous voyez plus une clé, il n'y a pas besoin d'élargir ça, on va dans le stacker, on met 10 ou moins, histoire que ça tombe là-dedans, et puis après on peut la rebouger. Voilà, une fois que ça c'est fait, toc. Voilà, là on a déjà la base de nos pas. Et bah du coup on voit la suite dans la vidéo suivante. On va parler de Cycle Maker.